depuis ce paradis. Car ici, vu du ciel, vos nombreuses querelles, mes chers Européens, ont un côté mesquin. Élevez vos débats. J'ai fait les premiers pas. Que vous semblez petit depuis ce paradis. Voyez un peu plus grand, car d'ici, c'est flagrant. Le minimum à faire, chers humains, c'est la terre. Ceux qui nous courent sous le frigo. Ceux qui nous courent sous le frigo. Oh là là, oh là là. Bravo. Bonsoir à tous. Chers amis, bonsoir, amis du rire et du pire. Pendant 1 heure, il y en aura pour... Oh, c'est sympa, c'est convivial. Bernard Mabille s'en est sorti du tonneau. On avait peur qu'il ne s'en sortirait, qu'il ne s'en sorte pas. Mesdames, messieurs, les journalistes du rire ce soir autour de la table sont tout d'abord le crayon et la dondure de Frédéric Dubus. N'amusez pas avec les applaudissements. La langue de vipère, Bruno Coppens. La voix nationale, André Lamy. Mais qu'elle est franche, cette petite forte Sophie. La barbiche populaire de la Belgique, Marc Herman. Oh, oh, comme une bille, Bernard Mabille. Mesdames, Messieurs, le grand orchestre de Il y en aura pour tout le monde est placé sous la haute direction de Monsieur Alain Collard. Pas trop d'applaudissements, s'il vous plaît, patron. Dans la presse, ils ne lisent que les titres, c'est le cas de Dubus. Je lis parfois aussi des articles, mais ce titre a retenu toute mon attention. Patrick Sébastien, pourquoi j'arrête la télé? Oui, c'était le mois dernier, ça. Oui. Il y en a qui devraient lire cet article ici. Mon pauvre Dubus. Bruno Coppens. Le cannabis ne passera pas. Le projet de légaliser les drogues douces, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Alors que fait l'État? Où sont ses projets? Autant chercher une aiguille dans une botte de joint. André Lamy. Oui, alors voilà, coup de théâtre au procès VAOM, tapis à vous, non, Gertrude et moi, ça n'a jamais commencé. Mademoiselle Forte, Sophie. Ah, alors moi j'ai une déclaration d'Enrico Macias, pardon, qui nous dit « La naissance de Simon m'a bouleversée, être grand-père c'est surnaturel ». Ça ne change pas, hein. Déjà quand il chantait c'était surnaturel. Monsieur Mabille. Oui, alors moi j'ai le gouvernement guillotine la peine de mort et ça me rappelle cette phrase de Raymond Barre quand on avait parlé chez nous de supprimer la peine de mort, qui avait dit « Je trancherai le sujet à tête reposée ». C'est pour ça qu'on ne l'a jamais élu. Et enfin Marc Herman. Oui, alors voilà, moi c'est voilà, le PDG de TF1 placé en garde à vue. Ben, il est content, Patrick, il est content, ça va lui faire des audiences, des audiences, des audiences, des audiences. Petit entre Bretagne et Picardie, fouetté par les vents de la mer, je l'appelle ma Normandie, c'est le pays du camembert.
bien sûr les tapissons d'Orient. Hein? Et les spaghettis d'Italie. Il y a du caviar en Iran. Et de la vodka en Russie. Mais la frite est à quand? 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 Et la frite est à quand? Une fois. La frite est à quand? La frite est à quand? La frite est à quand? La saucisse est de Francfort, tandis que ma femme est de Bourges. Mon beau-frère vit à Belfort, et ma belle-sœur est une vraie courge. Il y a du gibier en Sologne, bon. Et il y a du charbon dans les mines. Il n'y a plus de travelot dans le bois de Boulogne. Et dans ma femme, il y a de l'albumine. Mais la frite est à quand? 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 L'Amérique a son rock'n'roll, mon voisin du cholestérol. On fait du vélo en Hollande, on roule des pas au Hollande. Il y a des marins à Zanzibar, il y a des matins où j'ai la barre. Ma concierge est née à Mâcon, et son fils c'est rien qu'un petit con. Mais la frite est d'accord, 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 d'accord, la frite est d'accord, pour l'amour, d'accord, pour l'amour. Il est déchaîné. Il est déchaîné. Jean Martini. Marche à la Duracell. Nous retrouvons pour la première fois de cette année 1996 Monsieur Stéphane Stéman. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est heureux de voir. C'est heureux. Alors, d'abord, je voudrais m'adresser à tous mes camarades qui sont là, très seuls. Faites la gueule, là, Stéphane. Non, pas du tout, mais ouais, je vous demande bien de lire ça, parce que vous aviez déjà failli gaffer. Alors, j'ai essayé à Charleroi, de, je sais pas moi, de faire dire des choses extraordinaires en ce qui vous concerne pour un petit jeu, fera pas. Oui. Il y avait l'ambiance folle, je suis allé avec une caméra comme ça, et j'ai fait un petit fera pas, parce que je sais que c'est un jeu qui marche bien, dont vous avez tous les droits, donc il ne faut pas en payer. Et j'ai posé une question à différentes personnes, on les retrouvera durant l'émission, ces petits fera pas. Alors vous devez jouer, comme je sais que vous aimez beaucoup jouer, que vous êtes des grands gamins, eh bien nous allons jouer aux grands gamins, et vous allez me dire s'il fera pas. On est parti. Ah bah alors on y va. Bonjour madame. C'est pour fera pas. Alors, est-ce que vous pourriez faire une déclaration d'amour à Hervé Meillon? Je l'aime beaucoup. Oh, il a tout de même des beaux yeux. Hervé Meillon, ben oui, il est beau, il est super, il est sympa. Vous l'avez déjà fait? Ah, comment? Une déclaration d'amour. Est-ce que vous pourriez faire une déclaration d'amour à Hervé Meillon? Alors? Pardon, Stéphane? Fera pas. Non, mais on va jouer, on va jouer, là, on va jouer. Hervé, d'abord, puisque vous êtes la victime, fort flattée d'ailleurs, à Charleroi, fera pas, à votre avis? Bon, fera, ça m'arrive souvent, ça. Quoi? Fera aussi. Bon, fera, tout le monde dit fera. Oui, fera. Alors, c'est parti. Ah non, je ne suis pas une tata, Hervé Maillot, c'est impossible. Hein. Si j'avais été un partenaire quand vous faites Madame Berthier, Hervé Maillot, moi, il me fera son ami. C'est pas une bonne année pour moi qui débute, là, je le sens. À tout à l'heure, Stéphane. Pas de gagnant.
Alors, quoi de neuf pour les hommes politiques cette année? Écoutez, ça fait maintenant 2 mois qu'on a la grève de tous les transports, 3 fois par semaine. Alors, quand j'entends M. Juppé dire « je veux une France qui marche », il l'a. Il est ganté. Non, alors justement, vous savez nous, on est tout le temps en élection et tout, c'est pareil un peu chez vous, non? Tout à fait. Ouais. Alors j'ai retenu quelques phrases de gens qui nous gouvernent, qui sont vraies, absolument vraies. Vous allez voir que les Français sont finalement très cons, il faut bien dire ce qui est. Nous, on aime bien ce genre d'affirmation. Non, mais... On aime bien. C'est ce qu'on m'avait dit, tu vois, en Belgique, commence par ça, ça va marcher. Ma vie, des magots. Alors, M. Juppé a quand même dit, grâce au nouveau gouvernement, le gouvernement 2, hein, donc, l'avenir de demain est différent de l'avenir d'hier. Vous voyez, c'est des choses... Et il a dit, en plus, ce gouvernement va servir de tremplin à notre politique. Alors, je dis, fais gaffe au tremplin, Juppé, Le Pen est en train de vider la piscine. Monsieur Barr a eu cette phrase assez marrante. Il a dit « Inutile de chercher à me retourner, je ne suis pas une crêpe. » Vous voyez la taille de la poêle. Monsieur Bayrou, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Bayrou a dit « Aujourd'hui, tout le monde doit être bilingue dans une langue et en parler une autre. » Monsieur Hu, qu'on avait pris au Parti communiste pour faire avancer les choses. Lui, Coco. Monsieur Hu a dit, j'ai commencé avec ma seule intelligence, c'est-à-dire rien, avec ça fait pas grand-chose, mais il est honnête. Et je voudrais terminer par cette phrase de Monsieur Chirac, qui a dit, tous les matins, je me lève en me demandant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour résoudre le problème du chômage? Vous voyez la scène, il est à l'Élysée, il se lève, et il se dit, qu'est-ce que je vais foutre aujourd'hui pour résoudre le problème du chômage? Vu les résultats, il se recouche et il regarde Matin Bonheur. On en a des comme ça, nous aussi. Oui, je sais. Et nous, on double parce qu'il y a flamand aussi. Ah oui. Alors, par exemple, Willy Claes. Ah ben oui, Willy Claes, c'est un reportage extraordinaire parce que Willy Claes a décidé de demander un pardon, non pas au peuple belge, mais au pape. Il demande d'être pardonné pour tout ce qu'il a fait. Vous allez voir. Voilà, alors bientôt je vais sauter, vous allez voir, je vais sauter, attention, 1, 2, 3, hop, et voilà, j'ai sauté. Bon, alors c'est donc Monsieur Claes qui aurait bien voulu aller voir le pape pour lui dire, je m'excuse Jean-Paul, je ne le ferai plus. Mais vous allez quand même pas aller voir le pape, hein? Non, pas le pape. Alors qui, alors? Le pape. Ah bon, d'accord. Nenné, ce n'est pas vrai, vous n'allez quand même pas venir jusqu'ici alors qu'il est à la toilette. Je suis beurré comme un petit lait. Non, non, ça va. Allez, Si, non, non, allez, mets-toi ici, comme ça. Monsieur Claes, pourquoi le pape? Parce que le pape est un homme qui est très gentil, Absolument que je change de métier. très bon avec les gens comme moi, qui ont des grandes oreilles. Et j'ai dit merci, pape. Coucou, mais voilà. Oh, c'est haut. Jean-Paul, tu devrais accepter de le rencontrer. Ce serait important. Merci. Attends, parce que j'ai un micro dans l'œil. Alors, et oui, il faut sauver Willy, mais ne comptez pas sur Bibi. C'est pas juste. C'est pas juste parce que déjà Claes, il a vu Jean-Paul I, il a vu Jean-Paul II, il a vu Jean-Paul III, et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans l'escalade jusqu'à Jean-Paul IV, Jean-Paul V, peut-être même Jean-Paul VI, et puis après, on ne sait jamais, il pourra du 7, et puis du 8. Monsieur Dehaene, je vais vous passer mon micro et vous allez me donner votre opinion. Mon opinion est qu'elle est une opinion tranchée parce qu'elle doit l'être comme la pièce du boucher. Je trouve que toute cette histoire dont on vient de parler devant les postes de télévision, toute cette histoire ne sent pas bon. Jean-Paul, si tu m'entends, je voudrais te dire que combien je ne suis pas responsable de tout ça. Et que je voudrais tellement que tu m'absous. Alors, tu dois rendre les sous. Et comme ça, dans ma papa mobilise, je pourrais mettre un moteur. Et je donnerai l'essence. Oui.
C'est dur, mais c'est tellement bon. Oh. Ouais, c'est vrai. Willy, sauvons Willy. Allô? Oui, allô, Mervalion? Mesdames, messieurs, je l'ai envoyé à viser. Il y est. Bonjour, Albert. Allô, bonjour, bonjour, Mervalion. Bonjour, Mervalion. Comment allez-vous, mon cher Albert? Nous allons bien, Hervé, nous allons très, très, très bien, merci bien. Eh ben, je suis bien content que vous soyez vraiment à l'endroit où je vous ai envoyé, c'est-à-dire à viser. En fait, Hervé, vous êtes bien averti que nous sommes bien avisés. Nous, Albert? Oui, Hervé, nous. Ça veut dire que vous êtes plusieurs aujourd'hui? Mais non, Hervé, nous sommes seuls. Oh, Albert, vous m'avez l'air bien sûr de vous aujourd'hui. Normal, Hervé, nous avons bien visé sur la carte. Qu'est-ce qui se passe? Je vous vois double. Hervé, il faut demander au réalisateur ce qui n'est pas encore remis de ses rébellions, hein. À mon avis, il a dû faire d'une pierre deux coups. Comprenez-vous bien? Je comprends très bien. Je vais mener ma petite enquête, mon cher Albert, et je vous retrouve tout à l'heure. Tout à fait, Hervé. Moi, nous en serons très ravis. Oui, vous avez chance, ça. Merci, à tout à l'heure, Albert. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bizarre. Mesdames, messieurs, après la publicité, nous nous retrouverons avec ceci. J'utilise un fer anglais avec le volant à droite, voyez, pour pouvoir repasser à gauche. Enfin, que voulez-vous? Je l'ai épousé par amour. Clic! Par amour de l'argent. En vaut deux, Hervé. Et tu vas recommencer à te taire, Dédé. T'as fini, oui? Tu vas prendre ma sac quand tu continues à parler pendant que je parle à M. Malion. Bon, toujours avec Bruno Copetz, Débus, Sophie Forte, André Lamy, Marc Herman et Bernard Laville. Putain, il prononce mon nom. Il a pris son bâton de pèlerin comme en 1995 pour affronter cette année 96-96 et vous avez été encore à la recherche des petits métiers. Oui. Et en fait, je suis allé... C'est une grosse entreprise, en fait, hein, de nettoyage à sec, tout ça. J'ai un copain qui travaille là, tu vois, c'est Donald, il s'appelle. Ah oui? On l'appelle Don, c'est l'ami Don, quoi. Et il travaille... Mais oui. Est-ce qu'il veut en venir? J'ai trouvé. Oui, mais je l'avais... Quel est ce petit métier? Oui, bah c'est pas lui, parce que c'était un remplaçant, tu vois. Bon. Et en fait, c'est un repasseur. Mais maintenant, ils font ça à la calandre, c'est des calendriers maintenant. Vieux métier. Oui, non, mais là, je lui ai demandé d'expliquer un petit peu l'ancien repassage, comment ça se passait avant. Ah, oui. Alors, il m'a fait un plaisir, il m'a expliqué. Oh, rétro. Voilà. Ah oui. Oh. Ah bonjour, c'est bien que vous soyez venu me voir, hein, parce que les électriciens, les chauffagistes, les menuisiers, tout ça c'est bien, hein, mais le repassage c'est tout un art. Hein. Et moi je suis repasseur d'ailleurs, je m'appelle Pat, si vous voulez, moi, hein, on m'appelle comme ça, c'est Patrick, hein, Patrick Mouille, mais il m'appelle Pat Mouille. Et moi je suis donc repasseur et je repasse encore à l'ancienne, moi. Hein. Donc, c'est-à-dire que, d'après l'origine du tissu, je repasse, par exemple, le tissu anglais, j'utilise un fer anglais, avec le volant à droite, voyez, pour pouvoir repasser à gauche. Hein. Ou alors, le tissu écossais et hollandais, je les repasse ensemble. Comme ça, ils se partagent les frais, voyez. Et alors, chaque fer a son destin. Voilà. Ça, c'est, par exemple, un fer russe, voyez. Un fer russe avec le périscope, comme ça, qu'on peut voir ce que fait le voisin. Hein. C'est un fer russe, mais qui a été offert
à Margaret Thatcher, hein, qui est une repasseuse hors pair. On l'appelait la dame de fer, d'ailleurs. C'est un fer à braise, hein. On met des braises à l'intérieur, ici, voilà, on repasse. Et quand on a fini de repasser, on met les brochettes, hein, et alors on fait son petit barbecue, hein. C'est très pratique. Ça, ici, ça, c'est un fer à alcool. C'est un fer à alcool, on met une dose d'alcool ici dedans. Et puis l'autre dose d'alcool derrière la cravate. À la fin de la journée, on ferait plus que ça. Alors ici, ça c'est une petite famille de fer. Hein. Alors, c'est le petit Benjamin. Alors, celui-là, il est plus grand. Celui-là, il va déjà à l'école. Hein, et le plus grand, il travaille. Hein. C'est un fer à chanfrein, celui-là. Vous voyez? Ça, c'est un fer à chanfrein garni. Mais repasser chanfrein, c'est casse-gueule. Alors, il vaut mieux repasser en côte avec celui-là. Ça, c'est très spécial. C'est un fer pour repasser les collerettes. Vous savez, là, pour faire des petits dentelles comme ça, faire des petits plis. Hein. Ça ne s'utilise plus parce qu'on n'a plus ça. Hein, c'est un fer à tuyauter. Fer à tuyauter qu'on appelle ça. Maintenant, c'est les joueurs de tiercé utilisent ça beaucoup pour tuyauter. Hein. Enfin, voilà. Comme vous voyez, maintenant, dans les grandes entreprises, on ne fait plus ça. Hein. On utilise une presse comme ça, ou une calandre. Hein. Donc, les repasseurs ont été remplacés par les calendriers, hein, maintenant. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, si vous êtes une fois de passage, n'hésitez pas, hein, vous pouvez passer. Et puis, si je ne suis pas là, vous repassez, hein, ça m'aidera. Ah, Reportage important maintenant dans cette émission, car j'ai demandé à Sophie Forte d'enquêter dans la haute. C'est-à-dire qu'elle a été voir la bourgeoisie. Et vous nous ramenez un témoignage bouleversant, Sophie Forte, de Marie-Sophie de Châteaufort. Oui, c'est un personnage très intéressant que j'ai rencontré dans son manoir la semaine dernière. Elle a des choses passionnantes à me raconter. Et voilà, je ne voulais pas amener là, mais je vais vous montrer un petite interview. Marie-Sophie de Châteaufort, rencontrée donc par Sophie Forte. En plus, c'est pas tous les jours fait, ton manoir. On peut pas dire que mon mari Gontran soit réjouissant. Souvent, je me demande ce qu'une femme telle que moi fait avec ce vieux débris grabataire. Enfin, que voulez-vous? Je l'ai épousé par amour. Clic! Par amour de l'argent. Ah! Il doit pas être bien loin, j'ai entendu couiner les pneus de son fauteuil roulant. Non. De toute façon, il peut pas m'entendre médire. J'ai inversé les piles de son sonotone. Je suis débordée. En plus, pour distraire mon mari Gontran, je l'emmène toutes les semaines chez Carrefour. Il voit des gens se battre pour la nourriture. Ça l'amuse. Clic! Tenez, la semaine dernière, j'ai laissé 3 minutes dans l'allée fromage. Il s'est fait embarquer par une vieille Miro qu'il avait pris pour un caddie. Je l'ai retrouvé à la caisse. Il se débattait sous les provisions. Il avait du mou pour le chat partout. J'ai ri. J'ai dit, mon pauvre ami, ça vous change pas. Du mou sur les genoux, ça me rappelle ma nuit de noces. Est-ce que je suis drôle? Ça m'étonne toujours. Remarquez, mon mari Gontran ne manque pas d'humour, lui non plus. Tenez, il y a quelques semaines, j'étais dans la bibliothèque. Il s'est approché. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. Il m'a touché un sein. J'ai dit, mon pauvre ami, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, c'est pas dimanche? Il m'a dit, non, mais c'est la Toussaint. Oh. Alors moi, j'ai répondu du tac au tac en lui touchant les machins. Oui, la fête des morts. Souvent l'occasion de rigoler. Je devrais faire comme ma copine Marie-Cécile. Elle s'est fait faire un lifting, maintenant elle sourit tout le temps. Un vrai japonais. Remarquez, c'est bien la première fois qu'elle se fait tirer qu'elle a l'air contente. Ah, quelle horreur, déjà 5 heures. J'ai rendez-vous chez Violaine de la Motte pour le bridge. En plus, après, on doit trier les boîtes de caviar pour le Rwanda. Oh. Hein? Non, mais enfin, les boîtes vides. Mais non,
qu'il en manque surtout, c'est une part de rêve. En tout cas, je suis débordée, moi. Moi, j'ai l'impression de la connaître, cette Marie-Sophie de Châteaufort. Curriculum vidéo, maintenant. Curriculum vidéo, vous savez que Bruno Coppens a pris l'habitude de tracer le portrait de personnalité grâce à des images d'archives. Et là, vous dressez le portrait de qui? Bernard Tapie, parce que franchement, on s'est acharné sur lui, on l'a massacré partout. Mais si vous connaissiez la vie, le passé Bernard Tapie, vous ne seriez plus aussi méchant. Voici des images étonnantes. Bernard Tapie eut une enfance malheureuse. Sa mère chercha à le noyer, mais il parvint à se sauver et alors il se vengea. C'est ainsi qu'il mit le feu à sa grand-mère, alors que celle-ci allait prendre son bain en plein air. Bernard se mit à haïr toute l'humanité, comme Jean-Paul Sartre, qui, préférant la compagnie des chats, traitait les humains de lavette et Simone de Bavoir. Bernard Tapie, lui aussi, préférait les animaux. Il adopta un renard et vécut longtemps avec un lion domestique. Et pendant que ses parents s'adonnaient à de nombreux ébats nautiques, Bernard, lui, de son côté, s'acheta un yak de plaisance pour faire ses courses. Un yak qu'il appela kata, car si c'est un yak de plaisance, c'est parce que le yakari, et c'est donc un catamaran. Signalons aussi la passion de Bernard pour les pigeons. Je m'avance et toi tu roucoules. Comment veux-tu que je te refoule? Ah, les tapis, quelle drôle de famille qui ne se nourrissait que de fourmis. Tout petit déjà, Bernard était voleur, au point qu'un jour, il piqua même son propre vélo tout neuf qu'il venait de recevoir. Il devint tellement habile que plus tard, il parvint à voler la roue d'une voiture en marche sans que le chauffeur ne se rende compte de rien. Saint-Bernard reçut un diplôme. On ne voit pas sa tête sur l'image, mais c'est la main de Tapie au bout du rouleau. Et il devint ensuite docteur honoris causa, tagadak, chevalier de l'ordre du mérite dans le Colorado. Sportif, c'est lui qui joua au tennis contre Guy de Graine et Arcopal en 2 sets de table et 3 assiettes gagnants. C'est lui aussi qui offrit à Willy Claes, ici sans lunettes, son premier hélicoptère téléguidé. C'est dans les vestiaires d'un stade de foot qu'il se perdit. Il voulut corrompre un sportif pour remporter la victoire d'un match important et l'autre accepta de plonger avec lui. Bernard fut poursuivi par la police comme dans les films. Mais usant d'un stratagème haut astucieux, notre héros parvint à disparaître dans la nature. On le retrouve alors en Afrique, chez les Hutus, Bernard ayant contracté la maladie du côlon. C'est ainsi qu'il leur vendit motos et mobylettes, dont la célèbre mob Hutu, qui fait toujours tant de bruit au Zaïre actuellement. Poursuivi pour arnaque, il est envoyé en prison. Là, Bernard instaure dans la cour les compétitions de tapinage artistique, en compagnie ici de Guy Matot, autre habitué de l'univers carcéral. Pour se protéger dans sa cellule, il s'entoure de 2 gardes du corps qui s'appellent Kimono et Kistéréo, d'une très haute fidélité, 2 forces de la nature au point que même Bouddha aurait plié bouddhique. Envoyé sous la chaise électrique pour tous ses délits, Bernard parvint à gagner du temps. Il exigea de signer une décharge avant de la recevoir. Dans l'attente de la nouvelle de sa mort, ses parents anxieux ont pris un coup de vieux. 2 coups de vieux. Et voilà. Ça doit vous foutre un coup, Stéphane, vous qui admirez Tapie, hein? Ah oui, oui, moi je l'admire parce qu'avoir fait tout ce qu'il a fait, comme j'ai lu toute son histoire cet été et est toujours en liberté, c'est assez extraordinaire. Là, il faut le féliciter, vraiment, c'est prodigieux. À mon avis, il a dû passer le même truc, d'ailleurs, par fax à Guy Matot. Mais enfin, c'est chapeau, il faut enlever son chapeau à des gens comme ça. Osons. Osons. Alors là, j'ai pas osé beaucoup. Je suis retourné à Charleroi, j'ai reposé la même question en ce qui vous concerne, et vous verrez que tout de même, l'unanimité ne se fait pas toujours. On va voir. Bonjour, cher ami. C'est pour fera pas. Est-ce que vous pourriez faire une déclaration d'amour à Hervé Meillon? Alors Hervé, je t'aime. On s'ennuie sûrement pas avec lui, hein? Non, il est trop laid. Non, jamais, jamais. Il fait ça, le tonneau, je n'aime pas. Excusez-moi, je n'aime vraiment pas. Est-ce que vous pourriez faire une déclaration d'amour à Hervé Meillon? Alors? Fera pas. Fera pas. Oh, elle le fera. Ou alors il paye. De toute façon, il y a un prix, il y a un prix ici, il y a un bon pour quelque chose à ceux qui ont gagné. On va voir. Elle le fera. Certainement. Elle peut. Hervé Meillon, je t'aime. Et lui là-dedans? Lui là-dedans, je ne crois pas qu'il dira quelque chose. Et vous? Capable, Dieu le veut, hein?
Vas-y, Hervé. Alors, il y en a qui... Ce sont des messages qui viennent de partout et d'ailleurs. Hervé, oui. Il y en a qui ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, là? Ben voilà, c'est un bon. Car effectivement, nous sommes en hebdo et Stéphane ne veut pas faire l'hebdo. Ouais, parce qu'il a du boulot, il a un truc avec une vieille femme, je sais pas quoi, enfin, c'est une drôle d'histoire. Elle est à sa charge À aussi. tout à l'heure. Elle fera pas. Ta matière, lui, là. À tout à l'heure, Stéphane. Bon, mon cher Dubus, 1996, quelles sont vos prévisions, mon pauvre Dubus? Mon pauvre Dubus, pas mon cher Dubus. Ben oui, Hervé, je suppose que comme vous et moi, vous êtes tous un petit peu inquiets pour ce que l'avenir nous réserve. Alors moi, je me suis décidé à aller consulter un voyant renommé. Même si tous les voyants sont renommés, pour savoir un petit peu ce que l'année 96, toute neuve, nous réserve. Et je suis allé voir le mage Athan, Charles de son prénom. Vous pouvez peut-être le connaître, Marc. Et voici les 2-3 choses qu'il a vues dans sa boule de cristal. Le mage Athan me rappelle quelqu'un, je ne sais pas si ça vous rappelle. Alors, bon, pas très réjouissant. D'abord, notre mage m'a prédit l'apparition d'un nouvel impôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être voyant pour prévoir l'apparition d'un nouvel impôt. Il s'agirait en fait d'une taxe sur le sommeil. En effet, le gouvernement s'étant rendu compte qu'un individu normal dort environ 8 heures par nuit et que c'est à peu près le seul moment où il n'est pas taxé, il déciderait donc de réparer cet oubli. Cette taxe représenterait 18,4% du revenu mensuel brut, 27% si vous dormez plus de 8 heures par nuit et 49% si vous êtes ronfleur. Si vous êtes ronfleur et que vous dormez plus de 8 heures par nuit, un conseil, allez dormir au Luxembourg. Le mage prévoit aussi, grande tristesse, la disparition progressive des magasins tout à 50 francs. Vous connaissez ces magasins tout à 50 francs. Eh bien, à cause de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie, ils seront remplacés par des magasins tout à 10 000 francs. Ça le dit pour un vase en Val-Saint-Lambert, Made in Taïwan ou un flacon de Tahiti douche périmé, ça reste encore très très intéressant. Plus réjouissant, dans le domaine de l'enseignement, une solution semblerait se dégager dans le courant du mois de mai. Les enseignants ne seront plus payés avec du bête argent ou avec de bêtes chèques repas, mais avec des très chouettes flippos. Ces nouveaux produits du génie humain. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien, ils n'ont qu'à les revendre à leurs élèves. C'est bon. Pour la fin d'année, contrairement à ce qui était prévu, Disney ne sortirait pas de nouveaux films. Stimulés par les succès du Roi Lion et plus récemment de Pocahontas, les ingénieurs des studios auraient en effet trouvé un moyen beaucoup plus efficace pour faire de l'argent. Ils auraient inventé une nouvelle pompe à fric appelée le Super Picsou qui prend directement l'argent dans la poche des enfants. C'est effectivement beaucoup plus pratique car il n'y a même plus besoin de faire des dessins animés. Les Beatles, par contre, eux, sortiront bien leur deuxième volume de leur anthologie. D'après le mage Athan, toujours, elle comporterait une nouvelle chanson inédite de John Lennon, sifflotant « Il était un petit navire » quelques secondes seulement avant d'être assassiné. Le plus dur, ça a été d'effacer le bruit du coup de feu. Et puis, je n'ai pu m'empêcher de poser au mage une question qui me brûle les lèvres et qui vous inquiète sûrement aussi. Oh. Comment va aller Pamela Anderson? Oh là, oui, va-t-elle exploser? C'est la seule question. Eh bien, elle rentrera en clinique très prochainement pour sa 25e opération chirurgicale et cette fois, elle va se faire greffer un cerveau. Le seul problème, c'est qu'elle ne sait pas encore où elle va le mettre. Voilà. Alors pour terminer, le mage Athan est formel. Cette année, les Diables Rouges remportent la Coupe du Monde de foot. Et l'assassin d'André Cole sera identifié et arrêté. Mais je dois dire que mon mage commençait un petit peu à être fatigué par toutes ces prédictions visionnaires et qu'à la fin, il commençait à confondre un peu sa bouteille de fluide magique avec sa canette de bière. Pour vous dire à quel point il délirait, Hervé, il m'a même prédit que grâce à l'hebdo, on serait tous augmentés la semaine prochaine et que vous seriez engagés par la RTBF pour animer vos week-ends. Mon pauvre Bonne année quand même. Bonne année quand même. Nous allons retrouver nos Albert à Visé. Comment ça va toujours, mon petit Albert? Ça va, Hervé? Ça va, Hervé. Je ne nous apprends pas qu'on ne m'a visé en... En vaut de Hervé. En vaut de Hervé. Et tu vas commencer à te taire, Dédé. T'as fini, oui? Tu vas prendre ma sac quand tu continues à parler pendant que je parle à M. Malion. Ça se fait, hein? Allez-y, Hervé. Mon cher Albert II, ou Albert Ier, est-ce que vous avez pu vous renseigner sur la population locale? Certainement, Hervé, la population ici, n'est-ce pas, disons, des savanes, fait pas le malin, hein? Regarde dans le TP comment est-ce qu'il fait. Donc, la population ici, Hervé, ici, en Visée, est très ciblée. Oui. Et comment appelle-t-on les gens de Visée?
Hervé, ici, disons que les hommes ici avisés, ben, ce sont des fameuses cachettes, Hervé. Ouais. Et les femmes, ben, pourtant, elles se foutent tout le temps de leur balle. C'est assez. Ben oui. Ça va, je te vois bien. Regarde un peu comme une toise. C'est vrai qu'il vous toise un peu, hein? Regarde un peu, fait le malin. Hein. Eh oui. Mon petit Albert, Oui, Hervé. est-ce que vous n'auriez pas, vous, Albert, hein, Oui. pas l'autre, est-ce que vous n'auriez pas une petite histoire de Si, visée? vous la racontez. S'il vous plaît. Merci. On y va. C'est un type de visée, Hervé. Ben, il vient tous les jours dans un bar et il commande 2 whisky. Il ne comprendra de toute façon rien. Un jour, il y a le garçon qui lui demande pourquoi toujours... Allô, Herbervellion, on n'entend rien. Il nous fait des grimaces, hein? Oh, quel dégueulasse type, hein, c'est vraiment dégueulasse type. Qu'il en va blanc au sein. Merci. Donc, je vais vous expliquer, Hervé Guizé. Hein? Donc, un jour, le garçon lui demande pourquoi toujours 2 whisky à la fois. Et l'autre lui fait, ah, avec un copain, on a fait l'armée ensemble et on s'entendait bien. Ça fait qu'on a décidé qu'une fois séparés, on boirait toujours à la santé de l'autre pour rester amis. Il ne comprend rien, ça se voit. Et un jour, tout triste, il y a le type qui arrive et qui commande un whisky, s'il vous plaît bien. Alors, il y a le garçon qui lui dit, il y a votre copain qui est mort, hein, c'est ça? Non, non, c'est moi, j'ai décidé d'arrêter de boire que des... Il est parti. Dégoûtant, hein? T'as vu, hein? Même au moment de la chute, t'as fait ça. C'est dégoûtant. C'est à ce moment-là que tu devais rigoler, tu l'avais dit. Elle était bonne, Albert. Ouais. Elle était très bonne. Tu vas venir, hein? Reviens ici. Reviens. Il reviendra, je sais bien qu'il reviendrait, il revient toujours. À tout à l'heure, mes Albert. À tout à l'heure. On se retrouve nous aussi après la publicité avec Il y en aura pour tout le monde avec ceci. Je vais plonger dans mon bain annuel d'eau bénite pour y faire mes bulles papales. La question est sur toutes les lèvres. Comment? Hein, vous mettez votre main et puis le bras il passe. Hein. Oui, mais dans votre cas, c'est plutôt le nez qui a un problème. Pas du tout. De colonne, pas. Oh là là. Tout le monde, avec maintenant une liaison assez exceptionnelle avec le Vatican, car effectivement, sa très sainteté, le pape Jean-Paul II, va nous offrir, Bruno Coppens. Et oui, pour le début de l'année, j'ai pensé quand même qu'il fallait demander à Jean-Paul II les vœux pour l'année. Alors, Jean-Paul... Tralala, ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses billes, on joue au sacristain. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Allô, pape? Oui, qui m'appelle? C'est pour une télévision belge. Ah, Belgium. Ah, mais comment va Willy Claes? Oh ben, l'affaire suit son cours. Ah, pour Willy, les calottes sont cuites. Dites-moi, vous êtes en forme, vous avez, on dirait, une pêche d'enfer. Ne prononce pas ce mot-là, mécréant. Excusez-moi, que faites-vous pour l'instant, pape? Je vais plonger dans mon bain annuel d'eau bénite pour y faire mes bulles papales. Et quels sont vos projets pour 96? Je suis un pape branché. Je vais sortir un CD Rome. Ah, et sur quoi? Un CD sur les Vaticans, hein? C'est joli, le Vatican, avec plein de chansons, comme « Ah, ce qu'on est bien !» J'entends bien, mais dites-moi un grand secret. Oui. Comment s'est passé le réveillon de nous? Subliminal. Ah bon, racontez-nous. Par la prière, je suis entré en communication virtuelle avec les 12 apôtres. Blou, blou. Les apôtres? Si. Jean, Matthieu, Pierre? Vincent, François, Paul et tous les autres. Et vous avez fait quoi à minuit? On a joué au volleyball. Les apôtres jouent au volleyball? Ah oui, comme ils sont 12, 2 équipes de 6, moi, l'arbitre, parfait. Ah bon, mais ils jouent bien?
Ah, il y avait Pierre le pêcheur qui adorait monter au filet. Écoute, je dois prendre mon bain de Saint-Siège maintenant. Oui, alors, une dernière chose, des vœux pour le public belge qui nous regarde. Ah oui. Combien il y a de chrétiens là-bas? Attendez, je compte. Oui. Dites, Déane, il est toujours le chef chez vous? Ben oui. Alors, je présente à la Belgium toutes mes vœux les plus sanctuaires. Merci, sa sainteté. Ce qu'on est bien. Oui, bon, on va peut-être prendre l'antenne et la parabole à Hervé tout de suite. Merci beaucoup. ça. Merci, très sympathique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. La question est sur toutes les lèvres. Pourquoi est-ce que cela ne sert à rien d'éplucher les bananes? Bonsoir, madame. La réponse est simple. C'est parce qu'on sait déjà ce qu'il y a dedans. Blackman et Poconol. On n'en avait pas des comme ça, hein? Ah non. En France. Est-ce que la France vous étonne toujours, mon cher Bernard Mabille? Oui, la France m'étonne. Alors je vais revenir. Tout à l'heure, on a parlé des hommes politiques un peu concons. Maintenant, on va parler des hommes politiques un peu obsédés sexuels. C'est que chez nous, le sexe marche pas mal quand même. Il suffit de regarder TF1 tous les soirs à 22h. Vous n'avez que des émissions de sexe avec des panels de gens réjouissants. Vous avez toujours un sexologue, un ethnologue, enfin bon... Brigitte Lahaye, consommatrice, enfin oui, vraiment, il y a toujours... Et nous avons des hommes politiques très obsédés. Je vous citerai cette phrase de M. Fabius qui a dit « Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, sauf que chez l'homme, le sexe est plus profond. » Oui, c'est joli. Oui. Il a dû se faire avoir. Faut qu'il évite de fréquenter Amanda Lear. Monsieur Marchais, récemment, qui est quand même nostalgique des manifs, a dit « Moi, si je redescendais dans la rue, vous verriez alors la queue des camarades s'allonger derrière moi. » Vous voyez les choses. Monsieur Lalonde, qui a dit « Je n'ai plus de parti, certes, mais mon appareil grossit jour après jour. » On aimerait la recette. Monsieur Le Pen, qui a dit « Je parle par ma bouche, mais avec la langue de mon cœur. » On va lui rouler une pelle. Sophie, c'est pas évident. Madame Ségolène Royal, qui avait une phrase géniale, elle a dit « La femme ministre ouvre la bouche et jamais aucun homme ne vient la contenter. » Oui. Incroyable. Elle a dit ça. C'est elle qui avait cette phrase aussi extraordinaire qui avait dit « Il faut que la contraception ait ses règles. » Et je terminerai par cette phrase de M. Delors, qui est européen convaincu, qui avait dit « Il nous faut des bourses fortes pour que les culs restent fermes. » Vous voyez, ça ne s'invente pas. Ah, la France, il m'étonne. Ah, un autre homme politique important chez nous, Philippe Busquin. Oui, qui va se faire opérer. De quoi? Ah, vous allez voir, c'est terrible, le pauvre homme. Oh, le pauvre homme. Monsieur Busquin, bonsoir. Bien, Monsieur Busquin, d'abord, merci. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler d'un problème qui vous est personnel, qui est le problème de vos cordes vocales. En effet, vous avez un réel problème à ce niveau-là. Alors, voulez-vous en parler librement? Oui. En fait, on m'a dit il n'y a pas tellement longtemps que vous comptiez prendre des mesures en ce qui concerne ce problème. Est-ce vrai? Mais bien sûr. Et vous croyez que ça va marcher? Il n'y a pas de miracle. Ah bon? Pourquoi? Mais ça, vous savez, vous savez jamais comment ça va, hein. Vous mettez votre main et puis le bras il passe, hein. Oui, mais dans votre cas, c'est plutôt le nez qui a un problème. Pas du tout. Et le problème se situerait plus bas? Non, je crois qu'il est prématuré d'en parler. Et vous croyez donc en fait que c'est un problème de ce côté-là qui vous fait parler de cette manière? Mais on peut interpréter comme on veut. Mais comment est-ce que cela peut-il être lié? Il y a eu des tensions très vives. Vous n'allez quand même pas me dire que vous pensez à le retirer maintenant? Eh bien, il est toujours là. Vous me rassurez, mais pourquoi ne pas avoir entamé la guérison plus tôt? Le temps ne le permettait pas entre septembre et novembre. Mais vous comptez, je crois, l'enlever en janvier. Il faut voir à ce moment-là quelle sera l'activité. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait juste opérer le nez ou la gorge plutôt que d'enlever cet appendice qui quand même est assez primordial chez l'homme? Pour cela, il faut faire des choix. C'est-à-dire? Il faut choisir, évidemment dans les choix. C'est là le choix. Ah bon? Mais ce sont des choix. C'est ça. Et on n'insiste pas dessus. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Busquin, de nous avoir répondu aussi clairement. Finalement, c'est pas uniquement la gorge qui doit se faire opérer, lui.
Bon, alors attention parce que Sophie Ford va s'intéresser aux enfants maintenant. Comment traite-t-on véritablement les enfants à la crèche? Quand vous portez vos enfants à la crèche, vous ne restez pas. Que font-ils réellement les enfants? Comment soigne-t-on les enfants à la crèche? Mademoiselle Ford. Très mal, c'est scandaleux. C'est scandaleux, je vais vous faire un petit reportage. Oui, chantez alors. Chantez. Oh, joli. Dors à présent, mon doux bébé, Sophie va te bercer. Car tu sais, si tu ne dors pas, tout ce qui va t'arriver. Un méchant loup va sortir du placard pour venir te dévorer dans le noir. Une sorcière poussant des cris affreux te transformera en crapaud baveux, un gros serpent tout visqueux et un rat. Afin de vous ôter vos tracas, pagaie, le lundi on s'en donne à cœur joie, olé, olé. On n'a qu'un seul point de mire, c'est vous distraire, vous faire rire. Tout ça pour qu'en fin de compte, il y en ait pour tout le monde. Un animateur très sympathique, un imitateur qu'envoie les piques. Le doyen critique de son bureau, osé. Un tournésien joue avec les mots, oyez, oyez. Les dessins de l'ami Fredo, l'enquêteur qui fait allô, les voyeurs de TV, tout ça c'est rigolo. Donc sans hésiter, on vous déclare qu'on fait ce qu'il faut pour que tout le monde se marre. Il en aura pour tout le monde, les petits, les grands, les petits, les glands, les plus marrants et les aigris, les fiers, avant les parisiens, si sa papa est corrigienne, les fins sans rire, les bons vivants, les ronds de cuir et les enfants, le sacristain, le père abbé, même les grenouilles de bénitienne, il y en aura pour tout le monde, tout le monde. Un petit bisou à Sophie, comment t'as marché.